YouTube, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog. On est aujourd'hui le dimanche 28 juin et il est un peu passé 17 h je pense. Et j'ai pas vlogué ces derniers jours. Je me suis dit que j'allais en profiter pour mettre un vlog du passé en ligne, ce que j'ai fait. Et la semaine qui vient, je vais tourner le Geek Haul puisqu'on arrive à la fin du mois. Comme ça fera encore des petites vidéos qui arrivent. Je commence à reprendre un petit rythme petit à petit. De reprendre plaisir à filmer. Et surtout, je me dis, bientôt, je vais pouvoir refaire des vidéos à Disney. Ça, je suis joie. Voilà, le 15 juillet, il faut encore attendre un peu plus de 2 semaines. Je sais pas si on va pouvoir y aller le 15, le jour même, hein, parce que le système de réservation me fait peur. Hein. Je me dis que si c'est comme chaque 18 du mois, quand tu dois commander ton sac Lunchfly et ta paire de ears dans le cadre de la collection mini de Main Attraction, je me dis, ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Voilà, donc j'attends un petit peu de voir comment ça va se goupiller. Je sais pas encore si on va y aller juste une journée ou 2 jours. Si on y va 2 jours, j'attends évidemment de réserver l'hôtel parce que il est hors de question que j'ai l'hôtel et pas la réservation pour le parc. Hein. Voilà, ça me semble plus logique d'avoir la réservation sur le parc et puis ensuite de commander, enfin de réserver l'hôtel, surtout qu'on va pas au Newport Bay Club puisque à mon avis les prix doivent être prohibitifs et je pense qu'il est complet parce que quand je vais sur Booking je vois pas l'hôtel, donc je pense qu'il est complet. Voilà, et moi j'aimerais bien tester l'Explorer. Donc j'attends de pouvoir réserver mes billets, mes billets, ma place, avant de pouvoir réserver l'hôtel, comme ça on ira. Et ensuite je pense qu'on y retournera 2 ou 3 fois en août, une fois peut-être 2 jours. Et 2 fois un jour, ça dépend, c'est parce que comme ils vont refaire le Jungle Book Jive, mais dans une forme qui n'est pas celle de l'année passée, je ne sais pas encore comment ils vont faire, voilà, j'ai envie d'en profiter cette année, j'espère qu'ils referont évidemment la saison du Roi Lion l'année prochaine. Quand cette saleté de Covid sera partie, voilà. Et pour notre futur voyage à Disney World, ben pour le moment, je ne sais toujours pas ce qu'on va faire. Je sais pas si on va y aller en 2021 ou si on va devoir attendre 2022 parce que bon, je regarde les vidéos d'AJ qui est, alors c'est, comment est-ce qu'elle appelle son blog? C'est Disney Food Blog, Disney Food Blog, donc DFB Blog, quelque chose comme ça sur YouTube. Je te mettrai le lien en barre d'infos. Et bon, AJ parle très vite. Et c'est vrai, quand je regarde ses vidéos en anglais, je comprends toujours la moitié de ce qu'elle dit. Donc il y a l'autre moitié qui m'échappe totalement. Et j'ai pas tout bien compris, mais de ce que moi je pense avoir compris, qui n'est peut-être pas la réalité, hein, mais en tout cas moi ce que j'ai compris, c'est que les systèmes de réservation pour rentrer dans les parcs à Disney World restent d'application pour le moment jusqu'au septembre 2021. Et donc au départ moi je voulais y aller au mois de mai, mais après je me suis dit on ira au mois de septembre, je suppose que d'ici là il y aura un vaccin. Mais j'ai pas envie de chipoter avec ces systèmes de réservation. J'ai envie d'avoir une expérience à Disney World qui soit complète, donc avec tous les spectacles, que ce soit les parades ou les spectacles nocturnes. Et il est hors de question que j'ai des trucs en moins, tu vois. Je veux dire, quand tu payes un voyage pour Disney World qui coûte hein, quand même, c'est pour pouvoir aller voir les personnages et leur faire des câlins et faire des photos et tout, et c'est pas pour faire des selfies de loin, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, puis je me dis peut-être qu'en y allant en 2022, il y aura beaucoup plus d'attractions qui seront ouvertes puisqu'il y a Throne qui doit ouvrir, Ratatouille devait, oui j'aime bien de dire Ratatouille, devait ouvrir là ce summer, je suppose que ça va être un petit peu décalé. Il y a des attractions à Epcot qui doivent être prêtes pour l'année prochaine. Si tu l'ignores, l'année prochaine c'est les 50 ans de Disney World, puisque Disney World a ouvert en septembre 2000. Bien sûr, 1971 et voilà, donc c'est pour ça que moi je voulais absolument y aller l'année prochaine, c'est pour les célébrations des 50 ans. Maintenant, il faut voir un peu les gens qu'il y aura, il faut voir où on en sera au niveau épidémique ou pandémique, appelle ça comme tu veux, enfin voilà, donc on verra bien, tout ce que j'espère ici c'est que on va retrouver un semblant de normalité pour les fêtes Halloween et compagnie, parce que normalement il y avait censée être une nouvelle parade qui arrive à Noël, ben oui,
J'espère qu'elle va arriver. J'aurais bien aimé faire une des soirées Halloween, donc est-ce qu'elles vont se faire? Voilà, cette année-ci, à mon avis, il n'y aura pas de soirée passe annuelle, enfin je pense pas. Donc du coup, je me dis l'année prochaine, hein, c'est sûr qu'au moins je les ferai. J'espère qu'ils reprendront celle qui n'a pas eu lieu en mars, parce que bon, il y avait quand même le spectacle C'est Magique, qui est le spectacle qui a été fait au tout début de l'ouverture du parc en 1992. Moi, je l'ai vu en 92, en 93. Et ce spectacle, je le connais encore par cœur. Les chansons sont là. J'avais acheté, enfin, mon père avait acheté le CD. C'était le CD. Et purée, mais qu'est-ce que j'ai pu chanter ce CD. Je me souviens quand j'étais gamine, tu vas te foutre de ma gueule, hein, mais clairement, je mettais la cassette. Parce que mon père il aimait bien de filmer les spectacles en totalité quand on était petite, et donc il avait filmé l'intégralité du spectacle. Et ce que je faisais, c'était que je m'habillais de drap, hein, voilà, de drap de ma grand-mère, et je faisais Mimi, je faisais une des danseuses, et voilà, et donc je dansais le spectacle en même temps que là, en essayant de reproduire à peu près les gestes et en chantant. Voilà, et j'ai fait ça pendant toute mon adolescence quasiment. Voilà, je pense que je faisais surtout ça les mois, l'été avant, enfin les semaines qui précédaient notre retour à Disney, puisque au tout début on n'y allait pas une fois, enfin on n'avait pas de passe annuel à ce moment-là, donc on n'y allait qu'une fois par an. Et ben voilà, t'avais vraiment l'attente qui était là encore plus forte, donc résultat, ben voilà, pour passer le temps, je mettais le spectacle et je dansais et je chantais, voilà, en me prenant pour soit une danseuse, soit un personnage Disney, comme si j'avais le casque, enfin voilà. Ouais. Oui, mais je suis arrangée hein, quand même avec Disney. Hein. Quand tu vois que ça date pas de maintenant, c'est ma vie, quoi, tu vois. Donc, du coup, ben, j'ai hâte. Bon, j'ai fermé le rideau là parce que je trouvais qu'il y avait un reflet qui était pas très flatteur pour moi. Et au départ, j'avais envie de laisser la fenêtre ouverte parce que ben, il fait frais aujourd'hui, donc résultat, c'est en train de bien rafraîchir la pièce parce qu'avec les chaleurs qu'il a fait ces derniers jours, ici c'était pas possible. Hein, donc j'étais tout le temps dans ma chambre avec mon Inuvik. Voilà, Inuvik c'est mon air couleur, tu vois. C'est la marque Inuvik, donc maintenant c'est devenu son prénom. On l'appelle Inuvik. Donc Inuvik, en ces temps de canicule, en ces temps de grosse chaleur, c'est notre meilleur ami à Jérémy et moi. Alors il prend lui pour travailler la journée, moi j'essaye de faire sans. Et le soir, j'exige de récupérer Inuvik pour me mettre dans le lit. Et je sais pas, je t'avoue que d'avoir ce bruit de air couleur, donc qui comme un ventilateur, mais ce bruit ne me dérange absolument pas. Et ça m'aide à dormir. Donc résultat, je mets un minuteur avec le nombre d'heures, genre 2-3 heures. Comme ça, j'ai le temps de m'endormir et il s'arrête pendant la nuit. Comme ça, il va pas non-stop, quoi. Mais le problème, c'est que quand je me réveille, je sens qu'Inuvik ne va plus, tu vois, donc je le remets un petit peu à ce moment-là. Et franchement, en été, avoir un air couleur, c'est... Ouais, je saurais pas faire ça. Mais donc, je me suis dit, bon, bah, je vais filmer. Je voulais faire ça plus tôt cet après-midi. Et j'aurais pas su. Avec la fenêtre ouverte, c'était pas possible. On est dimanche, il y a des voitures qui passent tout le temps. Tout le temps, je sais pas où ils vont, moi, ces gens. Normalement, le dimanche, c'est censé être une journée cool. Normalement. Ben, je sais pas. Il y a plein de voitures partout et ça n'arrête pas. Et le pire, c'est quand c'est les motos, hein, évidemment. Les motos qui sont pas mes meilleurs amis. Voilà, donc bah écoute, je te tiendrai au courant pour savoir quand est-ce qu'on va dire bonjour à Mickey, hein, parce que moi j'arrête pas de dire que j'ai la dalle. Hein. Enfin voilà, j'ai la dalle d'y retourner. C'est vraiment ça. Tu vois, c'est devenu vraiment un lieu où j'arrive à mon stress, à le faire partir et à dégager toute la négativité que je peux avoir, toutes les mauvaises émotions, etc. Quand je suis là-bas, elles se déchargent, elles s'en vont. Et donc là, autant te dire que depuis février, puisque je n'y suis plus allée depuis février, j'ai cet amas de mauvaises ondes que j'essaye quand même de faire partir au quotidien pour ne pas être tout le temps de mauvais poils ou des choses comme ça. Il est temps que j'y retourne pour pouvoir faire partir tout ça. Voilà, j'en ai besoin. Vraiment, j'en ai besoin. J'ai besoin de me ressourcer. J'ai besoin de prendre des bonnes émotions à la place pour pouvoir justement faire le plein. Donc j'ai hâte de pouvoir y retourner. T'as pas idée.
Mais en attendant, j'ai lu pas mal. Je dois dire que je tiens quand même un bon rythme en ce moment. Puisque là j'ai 4 livres à te présenter. Il y en a sur lesquels je vais passer vraiment très rapidement parce que j'ai pas spécialement grand chose à en dire. Et il y en a d'autres où je m'attarderai peut-être un petit peu plus. Globalement c'est des bonnes lectures. Je dois dire que là, je sais pas si ce mois-ci j'ai réellement été déçue d'une de mes lectures. Je pense pas. En tout cas, sur les 4 lectures que je vais te faire, il n'y en a pas une seule qui est mauvaise. Alors, on va commencer par ceci que j'ai déterré dans ma palle. Alors, tu vas voir. Il y a 2 livres que j'ai vraiment déterrés dans ma palle, que je vais pouvoir mettre dans ce petit challenge de 12 livres imposés, qui sont des livres, enfin, qui sont pas imposés, en fait, c'est que ma seule contrainte par rapport à ce challenge de lire 12 livres sur l'année, et actuellement, je pense que j'en ai déjà lu beaucoup plus que ce que je ne devrais avoir lu ici, puisque je devrais en avoir lu 6, et je crois que je dois être à, attends, 5... 6, 7, 8. Je suis à 8 bouquins. Donc je vais terminer le challenge correctement. Peut-être avant la fin de l'année, qui sait. Ce sont des livres donc imposés dans le sens où la contrainte que j'ai pour les choisir et qu'ils comptent et soient validés pour ce challenge, c'est qu'ils soient dans ma palle depuis avant 2019. Est-ce que c'est clair? Donc en gros, c'est tous les livres que j'ai acquis avant janvier 2019. Voilà, je peux prendre n'importe quel bouquin que j'ai acheté avant janvier 2019, puisque bon, 1 an dans la palle, ça va, c'est pas encore de trop. Quand ça commence à faire déjà plus d'1 an, c'est beaucoup. Et donc j'ai lu celui-ci qui est dans ma palle depuis 2012, quelque chose comme ça. Donc il s'agit de L'Arche de Boyd Morrison. Donc moi j'ai la version chez Brajlon, mais depuis il est sorti chez Milady. Et c'est la saga de Tyler Locke. Voilà, alors on est un petit peu dans le genre d'histoire que j'aime lire en ce moment, à savoir un genre un petit peu thriller-aventure, qui est vraiment mon genre de prédilection. Donc là, je vais te demander des petites recommandations dans ce genre-là. J'ai les Preston and Child, j'ai les... Ceux-ci, j'ai les 4 déjà, je te montrerai ça dans le Geek Haul. J'ai acheté aussi les Sigma Force, mais je les ai pas encore tous. Si tu connais des livres dans ce genre, thriller, aventure, alors que ce soit aventure type on va faire des fouilles archéologiques, aller chercher des trucs dans le passé, que ce soit de la mythologie égyptienne, que ce soit ésotérique, comme Dan Brown ou quelque chose comme ça, je m'en fous. Mais il faut que ce soit un thriller aventure où il y a des énigmes, où il y a des enquêtes, où il y a des méchants qui te poursuivent parce qu'ils veulent arriver au trésor avant toi. Je suis hyper preneuse de ce genre que j'appelle le genre Benjamin Gates. Voilà, moi c'est comme ça que je l'appelle parce que ça me fait penser au film de Benjamin Gates. Donc dans ce livre-ci, on va suivre Dilara Kenner qui est archéologue et qui va recevoir des informations concernant la disparition de son père 3 ans avant. Son père qui était, je sais pas s'il était archéologue également, mais c'était un féru de l'Arche de Noé et il était obsédé par le fait de retrouver l'Arche de Noé. Voilà, et donc, comment je vais dire, voilà, donc les informations qu'elle va recevoir par rapport à la mort de son père concernent aussi l'Arche de Noé. On va la mettre en garde qu'il y a quelque chose qui se trame par rapport à ça. On va d'ailleurs essayer de la tuer directement quand elle va avoir ces informations. Et donc elle va avoir contact avec Tyler Locke, c'est l'homme qu'on lui conseille, l'homme de la situation, qui va pouvoir l'aider à essayer de retrouver l'Arche de Noé, essayer de comprendre ce qui est arrivé à son père et à essayer évidemment, surtout, je dirais même qu'essayer c'est même pas assez, il faut y arriver, d'arrêter les projets de quelqu'un qui a envie de faire quelque chose de pas net. Voilà, je suis pas très claire, hein, mais en même temps j'ai pas envie d'en dire de trop, parce que si je t'en dis trop, je te spoil. Voilà, et moi j'en savais pas grand chose, donc voilà, je vais juste te dire la fin ici. À l'heure que les pièces du puzzle se mettent en place, ils découvrent qu'ils n'ont que 7 jours pour retrouver l'arche avant que son secret ne soit utilisé pour détruire une nouvelle fois toute civilisation. Voilà, j'en dirai pas plus, mais
j'ai adoré, je crois que je lui ai mis 4 ou 4,5 sur 5, je ne sais plus, mais on est clairement dans ce que j'aime, c'est-à-dire on est dans la découverte archéologique de quelque chose qui se base sur la religion, où ici on va essayer justement de lui donner une signification qui est peut-être un peu plus scientifique, un peu plus plausible, essayer de le sortir de ce cadre religieux où ça semble improbable hein, qu'un homme ait réuni sur un énorme bateau un couple de chaque animal, etc. Voilà, ça semble un petit peu fantasque quand tu le vois comme ça, mais voilà, moi j'ai aimé les explications qui ont abouti, les recherches qui ont été faites, ça m'a vraiment plu. C'est vrai que la première partie de ce récit n'est pas justement dans cette recherche d'informations, d'énigmes ou quoi que ce soit, on est plutôt dans l'action, puisque comme je te l'ai dit, il y a des méchants qui ont envie de faire des trucs aussi que t'as pas envie de voir se passer du tout, et qu'on pourrait même un petit peu rapprocher de ce qui se passe actuellement. Voilà, je ne t'en dirai pas plus, hein. Mais donc la première partie, on est sur une partie où ils sont en danger de mort parce que ces méchants essayent à tout prix de leur barrer la route et essayer de comprendre ce qu'ils ont envie de faire ou des choses comme ça. Et ensuite, là, une fois qu'on rentre vraiment dans le côté énigme et le côté où maintenant on va se mettre à la recherche de l'arche, à ce moment-là, tu as des informations, tu as une mythologie qui est très bien expliquée. Et enfin, moi j'ai adoré. J'ai adoré le côté action, j'ai adoré le côté cette mythologie autour de l'arche de Noé, ces explications scientifiques qu'on y apporte avec un œil qui est beaucoup plus comment je veux dire, rationnel. Voilà, j'ai aimé les personnages, il y a une pointe de romance, donc résultat au niveau des persos j'arrive à m'attacher au couple principal, à savoir Tyler Locke et Dilara Kenner. Franchement c'était super, j'avais une vision assez photographique dans ma tête de ce qui se passait et je me suis dit mais purée, cette série de bouquins, puisqu'il y en a 4, le premier, j'ai pas encore lu les autres, mais le premier pourrait très bien faire l'objet d'un film et ce serait très agréable à regarder parce que pour moi les scènes étaient assez photographiques, étaient assez sympas, donc j'ai franchement beaucoup aimé. Le seul bémol, c'est que tout ce qui est côté mythologie, recherche, énigmes et compagnie arrive un peu plus tard dans le récit. On est vraiment focus au début sur l'action, essayer de comprendre contre qui on se bat, contre quoi surtout, quels sont les enjeux, donc tout ça met un petit peu de temps à se mettre en place, mais franchement ça a été une super lecture, au point où je te dis j'ai acheté les 3 tomes suivants dans la collection. Donc voilà, donc si vraiment tu connais des bouquins dans ce genre là autres que les noms que je t'ai déjà cités, ben vas-y, donne-moi des recommandations parce que ben, j'ai vraiment envie de me constituer une petite collection de ces livres-là. Oui, j'ai Steve Berry aussi, hein, donc ne pas me parler de Steve Berry. J'en ai déjà quelques-uns dans ma palle et j'ai commandé le tout premier, je crois que c'est un truc avec les Templiers, il me semble, hein. Ou un truc avec Alexandrie. Je ne sais plus, le temple d'Alexandrie ou quelque chose comme ça. Le tome 2 est dans ma palle. J'ai un autre tome aussi qui m'avait été envoyé par l'éditeur, mais bon, je ne l'avais pas lu puisque c'est une saga qui se suit. Donc voilà, Steve Berry, c'est vu aussi, hein. Donc si tu pouvais me donner des noms que je n'ai pas cités, ce serait gentil. Comme ça, je peux pouvoir me constituer une petite collection de livres comme ça, parce que je pense que ça va être récurrent d'aimer lire ce genre d'histoire sur fond de thriller aventure pendant l'été. Ensuite, j'ai lu un petit livre sur ma Kindle qui est aux éditions Erol. J'aime bien pour le moment lire ce genre d'histoire. C'est La femme qui voit de l'autre côté du miroir. Je te mettrai la couverture ici. De Catherine Grangeard et de Delphine Leportois. Alors, pour le moment, j'aime bien lire des romans qui ont attrait à la grossophobie. Et pas que le côté grossophobie, mais le côté aussi acceptation de son corps, acceptation de soi quand on est gros. Voilà, c'est quelque chose dont j'ai besoin, tout simplement parce que je pense que une perte de poids durable ne peut s'inscrire que dans le cadre d'une acceptation de soi et dans le cadre d'une réconciliation entre soi et son corps. Voilà, j'en suis arrivée à cette conclusion-là.
Parce que bon, le jeûne intermittent c'est très bien, sauf que là je constate que depuis quelques mois je suis en plateau, que je ne bouge plus, que j'ai de nouveau des fringales qui recommencent parce que bah, je suis soit énervée, soit triste, soit pas bien dans ma peau et que bah, voilà, mon corps ne fait que me dire puisqu'on n'arrive pas à gérer l'émotion, on va passer au plan B, et le plan B c'est qu'on veut de la nourriture. Voilà, et en général, il me demande toujours la même chose, hein. C'est soit des chips, soit du chocolat, soit un biscuit. Voilà, mais ça peut arriver plusieurs fois sur l'après-midi où je dois me relever pour que je suis en train de travailler, par exemple, pour aller manger un morceau de chocolat ou des choses comme ça. Et donc, il faut absolument que j'arrive à contrer ce phénomène de compensation, de ce phénomène de je mange mes émotions. Donc voilà, il y a un côté... Il faut que j'apprenne à gérer certaines émotions avec lesquelles je dois dealer absolument et pas de manière, on va dire, sporadique comme je le fais en ce moment. Et ensuite, bah, y a ce côté de, il faut d'abord que j'arrive à accepter mon corps. J'ai déjà réussi à accepter le haut, c'est-à-dire que maintenant j'arrive à me regarder là, comme je le fais maintenant, et à me trouver jolie. Voilà, ça j'arrive à le faire. Donc maintenant il faut que j'arrive à faire le reste. Et que j'arrive à ce que ce corps ne me dégoûte plus. Et à partir du moment où ce corps ne me dégoûtera plus, où j'arriverai à faire les choses que j'ai envie de faire sans en avoir honte ou peur, comme par exemple aller à la piscine ou des choses comme ça, je pense que les choses vont se décanter d'elles-mêmes. Enfin, je l'espère parce que je n'ai plus d'espoir. Voilà, j'ai plus d'autre espoir que ça. Et donc c'est vrai qu'en ce moment, bah, je lis beaucoup de bouquins sur la grossophobie, et surtout sur l'acceptation de soi. Je t'ai déjà parlé de Good Luck With That, de Kristen Higgins, que j'ai adoré, qui a été un coup de cœur mais monumental. Et donc j'ai lu La femme qui voit de l'autre côté du miroir, qui ne m'a pas spécialement apporté grand chose. Donc c'est un bouquin où on suit je pense que c'est une instite qui doit avoir 25 ans, quelque chose comme ça, ou plus, je sais plus. Voilà, elle a dans la vingtaine, ça c'est sûr. Elle est grosse, elle n'accepte pas son corps, et pour elle, la seule solution après avoir essayé plein de régimes, c'est de passer sur le billard et de faire une opération. Quelque chose que moi, je me refuse. Hein. C'est quelque chose par lequel je ne veux absolument pas passer. Et donc, on va la suivre dans son cheminement, parce que dans le cadre de la procédure pour pouvoir faire cette opération, il y a une rencontre avec un psychologue. Et cette rencontre avec le psychologue va tout changer et va lui faire prendre conscience de quelque chose, de choses. Et donc petit à petit, elle va prendre confiance en elle, elle va accepter ce corps. Donc la question c'est de savoir à la fin du bouquin, est-ce qu'elle va toujours vouloir faire cette opération ou pas. Voilà, donc j'ai bien aimé le roman, honnêtement ça m'a bien plu, c'était assez court, je crois qu'il y avait 200 et des pages, donc ça c'était facile à lire. J'en retiens pas non plus beaucoup, tout simplement parce que je trouve qu'on a pris beaucoup trop de facilité. C'est un bouquin qui te donne la marche à suivre, en fait, et qui te dit, ben voilà, il faut s'accepter, il faut aimer son corps, il faut d'abord changer le mental avant de changer le reste. C'est vraiment la leçon que tu tires de ce bouquin-là, mais maintenant ça va beaucoup trop vite, c'est-à-dire que j'ai pas trouvé que le psychologue, enfin la psychologue en l'occurrence, était très percutante dans ce qu'elle disait. C'est pas approfondie comme séance ou quoi que ce soit, et pourtant l'héroïne en tire des tas d'enseignements, des tas de choses. Elle va repartir dans son passé. Bon, moi ce que j'en tire aussi, c'est que généralement les premiers à nous bousiller sur notre poids, c'est nos parents. Que ce soit voulu ou pas, les réflexions qui sont faites en famille par rapport au poids sont les pires et sont celles qui, je pense, font le plus de ravages. Voilà. Après, il y a le travail évidemment à l'école, le travail des autres en société, mais celles qui blessent le plus, qui font le plus de mal et que tu retiens le plus, ce sera celles que tes proches de la famille vont te faire. Voilà. Donc c'est ce que je remarque encore une fois à travers ce récit, à travers mon expérience personnelle. Voilà, c'était plutôt sympa à lire. Maintenant, je te dis, c'était vachement trop survolé. On arrive à un changement de cap, à une héroïne qui accepte beaucoup plus facilement certaines choses, beaucoup trop rapidement. C'est-à-dire que l'histoire se passe sur 4 mois et on voit
une véritable évolution dans sa psyché, j'ai envie de te dire, dans sa façon de voir les choses. Et je ne remets pas en question qu'on peut avoir un déclic comme ça qui va te tout remettre en place, mais ça me semble beaucoup trop facile. Quand je vois personnellement que je suis passée pour quasi plus de 5 ans chez un psy pour régler les problèmes que j'avais avec tout ce qui était harcèlement et compagnie, et que je constate que finalement, il y a encore des choses qui restent. Quand je vois que, même en essayant de m'accepter, il y a toujours des moments où ça va coincer aussi. Que parfois un commentaire ci ou là peut tout remettre en question, le travail que j'ai fait sur moi pendant plusieurs semaines, je me dis que voilà, c'est quand même un peu trop easy, c'est la voie de la facilité, c'est vraiment te dire voilà, il faut faire ça et tu vas voir ta vie, ça va être super, mais ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Enfin voilà, donc c'est ça moi qui m'a un petit peu dérangée, c'est qu'on a une vision sur quelques mois qui me semble beaucoup trop simpliste, beaucoup trop facile, et j'aurais peut-être aimé que le parcours de l'héroïne soit un petit peu plus long, peut-être pour être un peu plus crédible. Mais au final, la leçon elle est là, j'ai surligné pas mal de choses qui me parlaient dans le roman, c'est plutôt bien fait par rapport à la manière dont les choses sont expliquées, on a facile à s'identifier à l'héroïne, mais c'est tout, voilà. Si je devais te dire entre le livre de Kristan Higgins ou celui-là lequel tu dois lire, je te renverrai d'office vers le bouquin de Kristan Higgins plutôt que celui-là, alors que celui-là pourtant a un côté développement personnel en plus. Voilà. Ensuite, j'ai lu Amélia de Kimberly McCraig au Cherche Midi, qui est également paru au livre de poche, si mes souvenirs sont bons. C'est également un déterrage de pâle, hein, ça. Attends, il est sorti quand ce bouquin? On va voir, hein. Mais je pense qu'on oui, on est sur 2013, et 2013 en anglais, 2015 en français. Donc, ouais, on est quand même sur un bouquin qui est là depuis 5 ans, que j'avais mis sur ma table de nuit pendant un moment en me disant, tiens, je vais le lire parce que l'attaché presse m'en avait fait un bon truc, quoi. Puis voilà, c'est maintenant que j'ai décidé de le lire. Voilà. Alors ici, on est sur un roman que j'avais classé sur Goodreads dans la partie About Bullying at School. Donc c'est un roman qui parle de harcèlement scolaire, entre autres. Donc ici, on va suivre Amélia, qui a 15 ans, qui est une élève plutôt modèle, qui vit avec sa mère Kate. Elles sont toutes les deux. Elle n'a pas connu son père. Sa mère lui a raconté un truc à propos de son père auquel, plus elle avance en âge, moins elle y croit. Et un jour, sa mère va recevoir un appel de l'école, comme quoi il faut qu'elle vienne rechercher sa fille en toute urgence, ce qui n'est pas pratique parce qu'elle est avocate et elle n'a pas le droit de quitter tout ça comme ça, mais bon, passons. Amélia est temporairement exclue de l'école. On ne veut pas lui donner plus de détails sur le moment même. Elle essaye d'y arriver assez rapidement, mais avec voilà, le boulot, le fait de se déplacer à New York et compagnie, elle va arriver plus d'1 heure après. Et en fait, quand elle va arriver, il va y avoir plein de voitures de police, les voitures des ambulances, etc. autour de l'école. Il y a quelqu'un qui s'est jeté du toit et il s'agit d'Amélia. Amélia qui est donc décédée. Et quelques jours ou quelques semaines après le décès de sa fille, elle va recevoir un SMS anonyme qui lui dit qu'Amélia n'a pas sauté. Et là, Kate va se poser des questions. Elle va se dire qu'effectivement, elle a peut-être pas posé les bonnes questions au moment de l'enquête, que l'enquête a peut-être été un peu bâclée parce que elle n'a pas l'impression que sa fille soit du genre à sauter. Pour elle, voilà, c'est une fille sans problème ni quoi que ce soit. Donc elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Donc elle va essayer d'enquêter pour découvrir ce qui a pu se passer à Amélia. Et là, elle va découvrir que depuis le mois de septembre, il s'en passait des choses dans cette école. Et que sa fille lui cachait quand même pas mal de choses. Voilà. Alors, honnêtement, j'ai kiffé. J'ai adoré je l'ai dévoré ce bouquin. C'est un peu lent à se mettre en place, j'avoue, mais ça te tient. Ça te tient, il y a beaucoup de suspense là-dedans, beaucoup de révélations qui vont se faire petit à petit par rapport à Amélia. Alors c'est un roman qui est raconté en plusieurs temps. Tu suis
Kate dans le présent, donc au moment où elle veut relancer l'enquête et découvrir ce qui est arrivé à sa fille. On suit Amelia depuis la rentrée du mois de septembre et on navigue avec elle petit à petit jusqu'au jour de son décès. Il y a également des passages où on a des échanges SMS, des mails, etc. qui ont été échangés entre elle et d'autres élèves, elle et des profs, etc., etc. Enfin bref, on a une reconstitution des faits depuis la rentrée qui est assez... comment je vais dire, assez complète. On suit la maman qui découvre tout ça petit à petit et nous on découvre tout ça aussi à travers les yeux d'Amelia. Voilà, donc j'ai adoré. Franchement, j'ai kiffé parce que j'ai trouvé que c'était très très bien fait. On va très loin aussi au niveau harcèlement scolaire. On montre vraiment jusqu'où ça peut aller, les conséquences que ça peut avoir et compagnie. Enfin, vraiment, c'est un thriller qui m'a tenu en haleine parce que jusqu'au bout, je me suis demandé, mais est-ce que quelqu'un l'a poussée? Est-ce que c'est elle qui s'est suicidée? Vraiment, au vu de tous les éléments que tu as petit à petit, tu te poses la question. Et la fin m'a surpris parce que je m'attendais pas à cette fin-là. Pas du tout. Il y a plein de révélations qui sont faites petit à petit par rapport donc, au passé de Kate, au père de Amelia et compagnie et compagnie. Donc on apprend plein de choses là-dessus. Il y a des choses que j'ai réussi à deviner assez rapidement. Il y a d'autres choses où je me suis complètement fait bercer par mes illusions. Voilà, c'est très très bien mené. Honnêtement, ça m'a donné envie de découvrir d'autres romans de l'auteur. J'ai adoré découvrir Amelia, j'étais vraiment voilà, je me suis fortement attachée à elle et quand je voyais tout ce qu'elle subissait, ça me faisait vraiment très mal au cœur et j'avais envie de lui dire, mais purée, parle-en à ta mère, parle-en à quelqu'un, ne reste pas comme ça. Tu vois un petit peu tous les ratés qu'il y a eu en fait depuis le mois de septembre, les chances manquées où il y aurait pu y avoir quelque chose qui aurait fait que l'histoire aurait pu prendre un autre cap et où on aurait pu éviter la situation telle qu'elle est à la fin du livre. Voilà, moi j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça mais très 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 bien fait. Je l'ai lu mais hyper rapidement alors que bon, c'est quand même une petite bricasse de plus de 500 pages. Mais je te dis, plus j'avançais, moins j'avais envie de le lâcher, plus j'avais envie de savoir ce qui était arrivé à Amelia, plus j'avais envie de continuer à apprendre des choses sur ce qui s'était passé avant avant ce fameux jour, plus j'avais envie aussi de remonter dans le passé de Kate pour savoir qui était le père, parce que j'avais des suspicions, et puis après l'auteur elle te dit ouais ben non, ta suspicion elle est pas bonne, mais et tu y reviens toujours. Voilà, donc moi j'ai vraiment kiffé cette lecture, je la conseille vraiment. C'est un thriller qui a beaucoup eu de succès et bon, j'ai lu un petit peu quelques petits avis des gens sur Goodreads, sur Livre Addict, etc. Et c'est vrai que je suis un petit peu comme Cajou. Si jamais je retrouve sa chronique, je te mettrai la chronique en barre d'infos. Donc ma copine Christine qui disait que le seul point négatif qu'on peut revoir au bouquin qui est pas très crédible, c'est le fait que le policier qui va relancer l'enquête va vraiment inclure Kate avec lui, à savoir qu'elle va partir faire des interviews ou des choses comme ça de personnes témoins ou des trucs ainsi. Ouais, ça on n'y croit pas du tout quoi, que ce genre de choses puisse arriver dans la vraie vie, hein. Les policiers ils vont te dire tu nous laisses faire notre enquête et tu restes chez toi et t'attends qu'on te donne les résultats de l'enquête tout simplement, voilà. Mais à part ça, c'est un sans faute pour moi, ça a été une super lecture, j'ai adoré. Vraiment, si tous les thrillers que je pouvais lire sont de cet acabit-là, j'en lirai beaucoup plus souvent. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de La Société, donc Mission Azerty de Angela Bell. On est dû, ce soleil commence vraiment à m'embêter. Voilà, je vais essayer de me mettre comme ça, voilà, mais il m'embête. En plus, j'avais bien lissé mes cheveux et tout, et ça recommence à... oui, parce qu'il commence à faire chaud, puisque j'ai fermé la fenêtre, et que de fait, je sue les cheveux. Oui. Donc, oui, il faut que je te parle de ce livre aussi. Donc, j'avais lu le tome 1 l'année passée, au mois d'août, si mes souvenirs sont bons, et j'en garde un souvenir qui est pas mauvais. Il y avait des scènes qui m'ont quand même pas mal choquée. On était sur quelque chose de
très BDSM, avec parfois des scènes qui moi m'ont choquée personnellement. Voilà, il y avait beaucoup de scènes de sexe dans le récit, on était vraiment sur des choses qui s'enchaînaient, et ici c'est pas du tout le cas, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus soft. Donc la société, c'est chaque fois des personnages différents. Donc ici on va suivre Mina, qui est une étudiante de 23 ans en journalisme, qui habite Paris pour ses études et qui doit trouver un travail parce que vu le coût de la vie à Paris, tu t'en doutes bien, c'est pas évident, et elle n'a pas envie de demander de l'argent à ses parents, donc du coup elle cherche un boulot, et sa tante qui travaille pour Paul Perria, qui est un éditeur à la retraite, va lui proposer de rentrer au service de son patron qui cherche justement une dactylo. Entre Paul et Mina, le courant va super bien passer, ils vont super bien s'entendre, et au fur et à mesure du temps, Paul qui est une personne, qui est un vieux monsieur de plus de 70 ans, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui va lui raconter donc sa vie et notamment sa rencontre et ses petites histoires avec sa femme qui est décédée, va lui proposer de participer à une sorte de manigance. Voilà, et elle va accepter. Alors je t'en dirai pas plus parce que j'ai pas envie de te spoiler en fait l'histoire, parce que bon, le résumé n'en dit pas beaucoup. Moi j'ai été surprise, donc mon but c'est pas de te spoiler l'histoire. Donc honnêtement j'ai vraiment beaucoup aimé ce deuxième tome. Comme je te dis, beaucoup moins de sexe, beaucoup moins de scènes qui sont choquantes. Du côté de ma petite morale, il y a des choses qui sont pas passées. Voilà. Alors bon, l'histoire d'amour se passe pas entre Monsieur Peyrac, Paul, qui a plus de 70 ans, et Mina, qui en a 20. Hein. On n'est pas là-dedans. Il agit un petit peu comme une sorte de professeur, j'ai envie de te dire, pour arriver à un résultat à la fin qui m'a beaucoup plu, hein. La fin est vraiment parfaite, mais il y a quand même des choses sur le chemin qui moi m'ont un petit peu choquée. Voilà, ma petite morale à moi était un petit peu choquée par rapport au fait que je me dis moi personnellement un truc comme ça arriverait, je me dirais il y a des trucs qui sont pas normaux là, ça se fait pas, ou des trucs comme ça. Voilà, c'est juste dans ce sens là. Mais sinon c'est un bouquin qui mise plus sur la séduction par les mots, c'est-à-dire par le jeu qu'il peut y avoir entre deux personnes qui sont attirées l'une vers l'autre, qui vont se séduire par des jeux de regard, par des tenues, par des gestes, par des mots, que par le fait de se rentrer dedans, j'ai envie de dire. Hein, voilà, donc c'est quelque chose de très fin, comme je te dis, il y a toute une histoire qui se met en place. Paul essaye de manipuler une personne avec Mina, donc voilà, je te dirai pas qui, j'ai pas envie de spoiler comme je te dis, mais c'est ça, c'est une histoire qui vraiment se joue au niveau de la manipulation, de la séduction, et c'est une forme de sensualité qui m'a vraiment beaucoup plu. Je trouve ça très exaltant, très excitant de lire ce genre de récit. On n'est pas dans du rentre-dedans à fond où on va t'exprimer les scènes de sexe en t'épargnant aucun détail ou des choses comme ça. Ici, on est dans la sensualité, dans quelque chose de plus chic, de plus classe. Et moi, ça m'a plu. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. Comme je te dis, il y a des petits trucs qui m'ont un petit peu déplu. La fin m'a vraiment surprise parce que finalement, tu te rends compte que la personne que tu penses être manipulée depuis le début n'est pas celle qu'on croit. En plus, on tourne autour du monde de l'édition. Bon, c'est pas le centre du récit, hein. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui revient de manière très très approfondie, mais ça m'a plu. Voilà, donc j'espère vraiment que les autres tomes seront dans ce goût-ci, de celui-ci. J'espère qu'il y aura de temps en temps un tome qui sera un peu plus corsé comme l'était le premier, en oubliant un petit peu les scènes qui m'avaient un peu plus choquée. Mais en attendant, vraiment, c'est toujours aussi bien écrit. Angela Bell est vraiment une auteure que j'ai envie de lire plus, parce que plus je la lis, plus je l'apprécie. Voilà, donc j'ai kiffé, j'ai adoré, et je te recommande vraiment ce tome 2. Et si tu n'as pas aimé le tome 1, parce que tu as trouvé justement qu'il y avait des scènes qui étaient un petit peu trop limites, ou qui t'ont choqué ou quoi que ce soit, ne t'arrête pas à ce tome 1 juste à cause de
de ça parce que dis-toi que tu vas vraiment manquer quelque chose par la suite parce que tous les tomes ne sont pas de cet acabit-là. À mon avis, elle a voulu frapper fort dans le 1, mais celui-ci est vachement plus soft, beaucoup plus classe, beaucoup plus dans la séduction et moi j'ai adoré. Voilà. Bon, je t'ai repris à la main parce que j'en pouvais plus de ce soleil là. Et là, actuellement, j'ai décidé de lire Part of Your World. Donc, c'est un Twisted Tale sur la petite sirène. Bon, moi, je l'ai compté comme numéro 4 dans mon classement à moi. Je pense qu'il est repris comme numéro 4 comme en anglais, mais j'en suis même plus sûre. Puisque le numéro 4 qui est repris sur Livre Addict, c'est celui sur Mulan. Et étant donné que j'aimerais bien revoir Mulan, le film, enfin le dessin animé, avant de lire le livre, tout simplement parce que Mulan, c'est pas un dessin animé que j'ai vu très souvent. C'est pas un de mes Disney préférés. Voilà, je vais être honnête, hein, c'est pas un Disney que j'aime bien. Du coup, il faut que je me rafraîchisse un petit peu l'histoire, que je re-regarde Mulan avant de lire le tome sur Mulan pour être à fond dans l'histoire. Bon, celui-ci, autant te dire que je n'ai absolument pas besoin de revoir le dessin animé avant. La petite sirène, c'est un de mes chouchous, c'est un de mes préférés et donc forcément ben je rentre dedans comme je suis rentrée dans La Belle et la Bête, c'est-à-dire confiante, à fond dans l'histoire et compagnie. Alors le style, on est reparti un petit peu sur ce que je reprochais au tome 1 et 2 d'Elise Braswell. En tout cas, bon, pour le moment, j'ai encore lu que Lise Braswell dans le cadre des Twisted Tales. Je n'ai pas encore lu Jen Canonita et je crois qu'il y a Elisabeth Lim aussi. Et je pense que c'est Elisabeth Lim qui a fait Mulan. On est sur un style qui me paraît un peu plus complexe. Alors, il y a plein de termes de poissons et tout. Je t'avoue que je passe pas mon temps à chercher parce que je me dis, bon, bah ça, j'ai pigé que c'était un poisson, j'ai pas besoin de savoir lequel. Ça, j'ai pigé que c'était un bateau, ça, c'est bon. Voilà. Mis à part ces petits problèmes de vocabulaire qui arrivent ou de temps en temps, je dois reprendre une phrase parce que à la première lecture, elle m'a paru compliquée alors qu'à la deuxième, j'arrive à la comprendre parfaitement. À part ça, ce début est très très prometteur et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc le début de cette histoire, donc de ce Twisted Tales, tu connais un petit peu le principe des Twisted Tales maintenant, c'est on reprend un dessin animé Disney et on en change un élément. Alors pour ceux que j'ai lus actuellement, j'ai lu Aladdin qui est sorti aussi en français. Dans Aladdin, c'était Et si c'était Jafar qui s'était emparé de la lampe. Dans le 2, c'était La Belle au bois dormant qui est maintenant disponible en français. Avec la couverture avec Maléfique que moi j'aurais bien aimé avoir parce que les deux premiers, j'ai les premières éditions en anglais qui ne sont pas avec ce visuel-ci et que je kiffe avoir vraiment, voilà, mais ils ont pas, je vais pas racheter les hardbacks mais je pense pas que de toute façon qu'ils ont refait les hardbacks avec la bonne couverture pour les deux premiers. Donc dans le tome sur La Belle au bois dormant, c'était Et si Aurore ne s'était pas réveillée. Le tome 3 sur La Belle et la Bête, c'était Et si la mère de Belle avait ensorcelé ou jeté la malédiction à la bête. Et maintenant, ben, je lis celui-ci où c'est Et si Ariel n'avait jamais battu Ursula. Donc, bah, si c'était... En gros, l'histoire de démarrage, c'est que bah, tu changes la fin de la petite sirène. Triton, bah, il est toujours ce petit machin, tu vois, là, dégueulasse. Ariel est retournée dans l'océan sans sa voix. Et Victoria, j'allais dire, et Vanessa / Ursula a épousé Eric. Voilà où j'en suis au début de cette histoire. Hein, donc... on en est là, je vais pas te raconter où j'en suis maintenant, je suis encore beaucoup trop tôt puisque j'ai lu que 88 pages. C'est un livre qu'à mon avis je vais mettre un petit peu plus de temps à lire. Comme je te l'ai dit, le style en anglais est un petit peu plus ardu que celui sur La Belle et la Bête, mais j'espère bien avancer, vraiment. Voilà, et j'aimerais bien aussi lire Heartstopper d'ici la fin du mois pour me rajouter encore une lecture pour le mois de juin. Celui-ci va compter comme ma première lecture de juillet parce que bon, je l'aurai pas terminé pour le 30, ça c'est pas possible. Voilà, donc ça ce sont les petites nouvelles concernant mes lectures. J'ai trouvé une nouvelle façon pour filmer, c'est-à-dire que maintenant j'arrête la caméra entre chaque bouquin. Comme ça je me retrouve pas avec un truc qui fait, je sais pas moi, genre 45 minutes et que j'ai pas envie de monter. Là je me retrouve avec des petits bouts de 15 minutes, je me dis j'aurais peut-être envie de plus les monter qu'un gros bout de 40, tu vois. Enfin voilà, j'essaye de me motiver comme je peux.
Voilà, voilà, donc ça c'était pour mes lectures. Ou sinon, qu'est-ce qui se passe de new dans ma vie? Ben, tout va bien. Est-ce que j'ai encore des sacs dans la nature? Oui. Oui, j'en ai un parce que j'en ai commandé un vendredi, mais comment te dire? Je t'avais dit hein, que je récupérerais les sacs de la collection Minimal Attraction par tous les moyens. Et évidemment en faisant attention au prix. Donc là, je suis sur des trucs sur eBay où je mets le sac Loungefly de Peter Pan. J'avais mis le sac Loungefly de Tiki Room, donc du mois de mai. J'ai mis les paires d'oreilles. Et j'ai aussi une paire d'oreilles du mois d'avril. Il n'y a que celle du mois de janvier de paire d'oreilles que j'arrive vraiment pas à retrouver. Je l'ai vue sur eBay à 170 €. Et je dis, ouais, si tu crois, mon vieux, que je vais mettre 170 € pour une paire d'oreilles, je te dis, bah, tu te fourres le doigt bien loin où tu veux. Voilà. C'est hors de question. Et j'ai parlé avec ma chopeuse aux États-Unis. Je lui ai dit, écoute, si tu arrives à choper les sacs Loungefly de mai et de juin, est-ce que tu peux me les proposer? Et c'est ce qu'elle a fait jeudi ou vendredi. Elle m'a dit, j'ai un sac Tiki Room, si tu veux, je te le fais. Bon, évidemment, plus cher que si je l'avais eu sur le shop Disney, hein, ça c'est une évidence forcément, mais moins cher que ce que je vois sur eBay. Donc je suis dans une bonne moyenne, on va dire. Donc j'ai commandé le sac Tiki Room du coup chez ma chopeuse aux États-Unis. Et le temps qu'il arrive, vu que Minnie a mis du temps et qu'aux États-Unis, on sait bien que la pandémie c'est pas encore fini. Je m'attends pas à l'avoir avant un mois et demi, mais en attendant, je sais que je vais avoir le Tiki Room. Pour le Peter Pan, à mon avis, il faudra attendre, mais j'ai été dégoûtée. C'est-à-dire qu'il y a 2 jours, j'ai une abonnée. Je crois que c'est Emu. Attends, je vais te reprendre son pseudo parce que j'ai pas envie de l'écorcher. Donc c'est Emily Book, voilà, qui m'envoie un message en plein après-midi jeudi pour me dire, Jess, ils ont remis des ears et des sacs Loungefly Peter Pan. Puis là tu m'as vu mais bondir de mon fauteuil. Alors faut quand même savoir que c'est important, le shop Disney, je vais au moins 10 fois, si pas plus par jour, le mettre à jour constamment pour voir s'il n'y a pas une nouveauté qui arrive, alors que normalement tout est mis à 9 h au matin. Mais j'ai déjà eu des surprises, qu'en pleine journée, des trucs soient rajoutés comme ça. Bon, évidemment, à ce moment-là, moi j'étais en train de lire, j'étais pas sur mon téléphone, donc je n'ai pas vu qu'il y avait des sacs et les oreilles qui étaient remises en ligne. Donc je me suis précipitée sur mon ordi et il y en avait déjà plus. Donc là, je sais que je vais avoir déjà le Tiki Room qui m'a coûté plus cher. Je sais que si ma chopeuse me trouve le Peter Pan, ce sera le même prix, elle va me le faire au même prix que celui du Tiki Room. Donc je sais que ces 2 sacs vont me coûter cher. Voilà, donc j'espère et je croise les doigts pour que la prochaine échéance, j'arrive à me choper le sac sur le carrousel de Lancelot. Voilà, alors Peter Pan, il a été vraiment très 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 sollicité. Est-ce que la collection de juillet sera autant sollicitée? Je sais pas, parce que tu vois, celle de mars, je pensais qu'elle le serait. Or, je vois des sacs sur eBay qui sont vendus à des prix de base de 120 €, je crois, et qui ne trouvent pas preneur. Alors que si tu mets un sac Peter Pan à 120 € aux enchères, 2 heures après, les enchères sont montées à 250, 300 €. Voilà, donc autant te dire que quand je vois ça, ça me donne pas envie. Et quand tu vois qu'on est à 6 jours de la fin de l'enchère et qu'on est déjà à 300 € pour le sac, j'ai envie de te dire, vous avez vraiment envie de l'avoir, vous, hein, parce que moi j'ai beau envie de l'avoir, je veux pas l'avoir à ce prix-là. C'est no way, hein. Voilà, donc j'attends ma chopeuse et j'espère qu'elle reviendra avec le sac Peter Pan. On croise les doigts et j'espère qu'il y aura du nouveau merch à Disney. Voilà, donc je me dis que c'est possible parce qu'ils vont organiser des journées pour les cast members pour prendre des stocks invendus. Enfin, pas pour prendre, mais pour acheter des stocks invendus à des prix vraiment très avantageux. Je crois qu'il y a des prix qui commencent à 50 cents ou à 1 €. Donc je me dis que s'ils se débarrassent de stocks à des prix aussi bas, je me dis tant mieux que ce soit les cast members qui en profitent d'ailleurs. Je me dis c'est qu'ils vont renouveler le stock parce que pendant les 4 mois où le parc a été fermé, normalement il y a des commandes qui sont arrivées avec les articles qui étaient prévus. Enfin je veux dire, tu vois, Disney, il va pas commander
au mois les articles qu'il va vendre le mois d'après. Non, c'est des choses qui sont prévues grave à l'avance, quoi. Donc je me dis qu'il doit y avoir du stock. Donc ce que j'espère, c'est que, bon, pour le moment, on va avoir des nouvelles choses. Je croise les doigts si ma logique est logique et bien réelle. Maintenant, j'espère qu'à un moment, d'ici quelques mois, on va pas se retrouver avec un trou ou dans lequel il y aura pas du nouveau merch. Voilà. Oui, en plus, il y a Pikitty, donc Steph, qui m'a donné envie de faire des Lego. Voilà, j'ai envie de m'acheter le Steamboat Willie en Lego. Voilà, j'ai jamais fait de Lego de ma vie, mais là, j'ai envie de faire un Lego. Donc, pourquoi pas? Surtout qu'apparemment, dans le magasin Lego à Disney, avec le pass annuel, on a 15%. J'ai envie de te dire, c'est pas négligeable. Hein. Voilà. On verra bien. Peut-être qu'on trouvera des trucs hors Disney, genre le truc de Friends, même si au départ j'avais vraiment envie de le prendre et puis je me suis dit non parce que ça me semblait tout aplati. Voilà, c'est peut-être l'effet Lego hein, qui fait ça, hein, j'en sais rien, hein, mais voilà. Donc je verrai bien ce que je trouve là-bas quand j'irai là, une fois que le parc sera ouvert, en espérant, comme je te l'ai dit, que la réservation pour y aller ne soit pas aussi galère que d'acheter la collection mini. Voilà, bon écoute, je vais te laisser pour le moment parce que là il est 19 h, donc ça fait quand même plus d'1 heure que je parle, c'est magnifique. Et je vais aller donner le médicament à Kiki, puisque c'est l'heure, et puis je vais manger. Et puis je vais passer ma petite soirée à lire. C'est probable que je ne te reprenne pas aujourd'hui, mais je te reprendrai dans la semaine. Voilà, je vais pas te dire quand, parce que je n'en sais rien. Allez, je te dis à plus tard. On est lundi 29 et je viens de recevoir un petit colis. Alors, ce bouquin, je le voulais depuis un moment et il est indisponible sur Amazon depuis le confinement. Donc, je me suis décidée à le commander à la Fnac parce que je ne voulais pas l'avoir en numérique. Il est énorme. Il est énorme, il y a plus de 600 pages. C'est Scrap Metal, le tome 1 mis à la casse. Donc pourquoi est-ce que je voulais absolument ce bouquin? Parce que il y a, je pense, 2 ans, j'ai lu L'effet de vague, donc la saga de Jana House. Et j'avais beaucoup aimé. Et du coup, j'ai envie de suivre l'auteur. J'ai même pas regardé le résumé. Je m'en fous de savoir de quoi ça parle. C'est Jana Rouge, j'ai forcément envie de le découvrir. Donc la première saga... Effet de vague est publié chez Addictive. Ici, c'est chez Hugo New Romance. Voilà. Ensuite, je m'attendais pas à ce qu'il soit si petit. On verra ça après. J'ai pris, pareil, pour la même raison que celui-ci, parce qu'il n'était pas dispo sur Amazon non plus. C'est pas ma faute, de Anne-Fleur Multon et de Samantha Bailly. Enfin, j'ai un truc avec les bouquins de Samantha Bailly aussi. Hein. Je dois les lire absolument. Voilà, c'est une auteure que j'adore suivre. Donc du coup, j'ai pris ces 2 livres-ci. Et ensuite, j'ai pas pu résister à prendre l'agenda Vilain qui est sorti chez Hachette Heroes. Mais je t'avoue que je m'attendais pas à ce qu'il soit plus petit. Mais bon, comment te dire? Voilà, donc c'est l'agenda 2021. Donc ça commence au... ça commence, voilà, au tout début. Forcément de l'année, j'avais un peu peur que ce soit encore une fois un agenda qui commence de septembre 2020 et compagnie. Mais non, donc écoute, il est vraiment très beau. Donc voilà, j'ai déjà mon petit agenda pour l'année 2020 qui va me servir donc à mettre mes échéances et compagnie pour le boulot. Je suis contente. Voilà. Hey, on se retrouve, on est mardi 30 juin. Et je vais mettre mon petit carnet que tu as déjà vu hein, en ordre. Donc là, je vais m'occuper de la page lecture. Donc je vais clôturer les lectures de juin, faire le petit bilan comme je le fais à chaque fois. Et ensuite, je te reprendrai pour te montrer comment je mets les petites photos. Voilà.
Voilà, j'ai pas encore collé ici, mais c'était juste pour te montrer qu'en fait, comme tu peux le voir, c'est autocollant. Il suffit de retirer la feuille autocollante derrière la photo et hop, tu la colles. Voilà, voilà ce que ça donnera pour le mois de juin. Voilà, je viens de terminer la mise en place de mon petit livre carnet pour le mois de juillet. Au niveau des bouquins, je l'ai arrêté, donc j'ai lu 8 livres, 2 en VO, 2 en e-book. Ma meilleure lecture du mois, c'est Good Luck With Dad de Christiane Higgins. J'ai lu 41 livres depuis le mois de janvier, au total 13 698 pages. J'aime bien me faire un petit récap comme ça, je trouve ça sympa. Et bon, il faut bien dire que ça complète bien hein, au niveau de la page. Les petites photos. Ensuite, j'ai repris ma page habituelle, hein, donc le mois, Chapter 7 of 2020. J'adore dire 2020. Et j'ai mis comme quote, donc comme citation, une citation d'Eleanor Roosevelt qui dit « With freedom comes responsibilities ». Donc avec la liberté vient les responsabilités. En fait, c'est un petit peu par rapport au Covid que j'ai mis ça, puisqu'on retrouve notre liberté. On est en déconfinement, surtout cet été, il y a vraiment tout qui rouvre. Et donc, eh bien, avec cette liberté retrouvée, vient la responsabilité de faire attention aux autres et à soi, notamment en portant les masques, en respectant les mesures d'hygiène et en respectant la distanciation sociale. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis cette quote. Elle me semblait vraiment très à propos pour ces vacances et en tout cas pour ce mois de juillet. Ensuite, on a... En juillet, donc là je fais un petit récap, je n'écris pas tous les jours, donc chaque fois qu'il se passe un truc que j'ai envie de me remémorer, que ce soit positif ou négatif, mais bon c'est bien plus souvent positif que négatif, je note la date et je mets ce qu'il y a. Par exemple, je vais t'en citer un ou deux que j'ai mis en juin, donc notamment j'ai mis le 10 juin. On a été chez le vétérinaire, le vaccin c'est bon et pour Kiki la santé tout va bien puisque vous êtes nombreux à me demander si ça va, s'il tousse encore. Alors oui, il tousse encore mais ça je pense qu'il n'arrêtera pas de tousser, mais en tout cas au niveau de l'examen de son petit cœur, le vétérinaire est très content et il m'a dit j'espère pour vous que ça restera comme ça pendant des années. Voilà, donc j'espère aussi. Le 18 du 6, déception, je n'ai pas eu la collection mini de Mail Attraction de juin. Mais par contre c'était la joie parce que j'avais reçu ce jour-là le sac mini Animal Kingdom que j'attendais depuis 1 mois et demi. Le 20, soirée pizza avec ma soeur, voilà. Le 22, annonce de la réouverture de Disneyland Paris le 15 juillet 2020. Enfin voilà, je mets un petit peu toutes les choses qui sont pour moi importantes à me souvenir. Comme ça, quand je relirai mon carnet, genre l'année prochaine, il y aura des choses qui vont me popper avec la date. Donc voilà, ça c'est pour cette page-ci. Maintenant, je ne note plus tout ce qui est film, série, parce que généralement, c'est une page qui restait bien vide. Maintenant, c'est devenu mes achats. Je peux te dire que celle de juin, je l'ai pas mal remplie. Alors, j'avais fait une barre en deux et complété des deux côtés. J'ai décidé pour le mois de juin d'y aller en écriture comme ça. Tu vois, voilà. Donc, j'espère que j'aurai assez avec une page. Voilà, voilà. Vraiment, j'espère. On verra bien. Et ensuite, tu as évidemment, je ne sais pas si ce sera une double page ou pas, tout dépend de ce que je lis. Donc là, j'ai déjà commencé puisque j'ai mis le Twisted Tales. Pour moi, c'est le numéro 4, hein, parce que dans l'ordre, il y a un doute entre Mulan et la petite sirène. Je ne sais jamais lequel est le 4 ou lequel est le 5. Surtout que maintenant, sur Goodreads, ils ont retiré les Twisted Tales comme étant des livres faisant partie d'une même saga, ce que je regrette profondément parce que c'est pas parce que c'est écrit par des autrices différentes que c'est une saga différente. Ça reste quand même des livres qui sont liés entre eux, donc ça aurait été appréciable d'avoir cette série reprise en tant que telle, et là ils l'ont supprimé, donc chaque tome est repris comme un tome individuel, même si, comme je te l'ai déjà dit, cette saga-ci tu peux la lire, voilà, c'est celle-ci, hein.
voilà, tu peux la lire de manière totalement libre. Voilà, si tu n'as pas envie de lire le tome sur Mulan, bah, tu lis pas le tome sur Mulan, puisque c'est chaque fois un dessin animé Disney avec un retournement de situation différent. Donc forcément, il n'y a pas de lien entre chaque livre. Voilà. Donc là, bah, je l'avais commencé le 27 juin et terminé, bah, voilà. Tout ce que j'espère, c'est pas le finir aujourd'hui du coup. Mais bon, il me reste encore plus de 100 pages à lire. Donc honnêtement, je pense pas que je l'aurai terminé aujourd'hui, et au pire, même si je le finis aujourd'hui, ce sera tard le soir, peut-être après minuit, donc on pourra mettre à ce moment-là 1er juillet. Voilà, donc non, on triche pas. Mais ça aurait été bête, hein, tu vois, de vraiment le finir le 30 juin, mais quand je lis ce genre de bouquin, et quand tu vois un peu le nombre de pages, il y en a plus de 400, quand c'est en anglais comme ça, quand je l'ai commencé le 27, pour moi, c'était sûr et certain que je l'aurais pas fini avant la fin du mois de juin, mais le problème c'est que c'est hyper addictif, que là je me suis fait au style de Liz Braswell, que forcément au niveau vocabulaire ça va mieux, donc voilà, je suis à fond dedans, j'adore l'histoire, on est parti encore vraiment sur un tome qui me plaît du feu de Dieu, donc ben oui, je lis, et voilà ce qui risque d'arriver, c'est que voilà, mais on mettra au pire, on mettra le 1er juillet, on trichera un peu, c'est pas grave, hein, voilà. Voilà, bon, sur ce, je vais te laisser et je te retrouve plus tard, soit dans la journée, soit demain ou jeudi, pour faire le point justement sur ma lecture. Allez, ciao. Hey, on est samedi 4 juillet et il est passé 10 h. Ouais, il est passé 10 h et je voulais te montrer un petit peu l'état d'avancement de mon DP, parce que comme tu vois, je suis en cours de finissage, hein, si on peut dire ça comme ça. Donc j'ai plus que ce petit carré-ci à faire. Et je voulais clôturer le vlog pour pouvoir en recommencer un, puisque je pense que j'ai assez de matière dans celui-ci, et que si je rajoute encore des avis de livres dans celui-ci, ça va faire de trop. Donc voilà, je suis là pour clôturer et en profiter pour te montrer ce magnifique DP qui va bientôt trôner chez moi, bien en évidence. Voilà, ça m'a fait super plaisir de faire ce DP en période de confinement, fermeture du parc, tout simplement parce que ça m'a permis d'avoir la petite magie Disney avec moi, voilà, de faire ce château. Donc je vais te laisser, j'espère que ce vlog t'aura plu. N'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour dire que le vlog te plaît, c'est toujours très important pour moi, tu le sais, de voir le nombre de pouces plus important de vidéos en vidéo pour montrer voilà, que tu es là, que tu suis, même si tu commentes pas, tu aimes ce que je fais et tu me le montres en laissant un petit pouce en l'air. Tu peux évidemment commenter la vidéo pour me parler de ce magnifique DP, hein, voilà, ou alors des lectures que j'ai faites, si tu les as lues, si elles te tentent, voilà, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit, et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. T'as vu, mais il y a plein de trucs que je retrouve comme ça. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao.